qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu trouves que je suis un bon père? Le meilleur. Alors pourquoi on n'aurait pas un enfant à nous? Hein? Si on faisait un enfant, Irène? Tu ne crois pas que 5 merveilleux enfants, c'est déjà bien assez suffisant? Mais un à nous, qui serait un peu comme toi, avec ton beau sourire, avec ton intelligence, qui courrait sans cesse partout dans cette maison, qui me rendrait heureux, infiniment heureux. Alors il vaudrait mieux que ce soit une fille pour qu'elle puisse jouer avec Léna. Comme tu veux, ma chérie, mais un à nous. Mon amour? Tu es en train de parler sérieusement? Mais bien sûr, très sérieusement. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Bonjour, monsieur. Bonjour, Consuelo. Amparito vous apporte le café tout de suite. Très bien. Bon appétit. Merci beaucoup. Irène a déjà déjeuné. Oui, et elle est partie très tôt au bureau, comme d'habitude. Tu crois qu'un jour, je pourrais la rattraper? Ah non, je ne crois pas. Bonjour. Bonjour. Consuelo, je voulais te parler au sujet du dîner de ce soir. Il est possible qu'Irène, les enfants et moi, on sorte. Je sais pas, faire un tour. Donc il est possible qu'on dîne dehors. Monsieur, aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti me promener avec eux. Et aussi, je les emmène peut-être au cinéma. Alors monsieur... ne nous attends pas. Mais monsieur... Non, ce n'est pas possible. Dites-moi que j'ai mal entendu. Leonardo, tu veux vraiment sortir ce soir? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je veux sortir avec mes enfants et avec Irène. Je n'ai d'autorisation à demander à personne, il me semble. Je n'arrive pas à croire que tu aies oublié. Si c'est par rapport à la punition des enfants... si, j'ai oublié. En plus, demain, c'est samedi. C'est le week-end. C'est quand même incroyable que tu ne t'en rappelles pas. Oh, s'il te plaît, Agustina, arrête avec tes drames. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai pu oublier d'aussi grave? Qu'aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire de la mort de ma sœur Rebecca. Et que j'ai passé toute la semaine à organiser la cérémonie et le dîner comme on l'a toujours fait depuis ces dernières années, depuis qu'elle nous a quittés. 5 années, Leonardo. 5 années. Et tu ne te rappelles même pas? Il veut avoir un bébé?
Je veux dire, il veut un autre gamin? Oh non, non, mon ami, il ne te reste plus qu'à arrêter de travailler au bureau pour ouvrir une garderie, franchement. Non, alors 6 enfants? Non, je ne peux pas autant. Là, c'est beaucoup. N'exagère pas. Non. Léo et Julio sont quasi adultes. Lucas et Miguel ont bien grandi maintenant. La seule qui soit encore toute petite, c'est Lena. Alors, et toi, ça te suffit ou tu en veux plus? Leonardo dit que pour lui, il n'y a jamais trop d'enfants. Et moi, je crois qu'il a raison. Bon, très bien, mon ami. Moi, je te dis juste que tu dois bien réfléchir. Parce que 2 qui partent et 3 qui restent, moi, ça me paraît quand même très difficile. En plus, Irène, un enfant est un enfant, même quand il est grand. Ah oui? Oui. Alors justement, toi, tu vas pouvoir m'aider à ce sujet, Maribel. Moi? Moi? Et comment veux-tu que je t'aide? Avec l'un des quasi-adultes. Avec Léo. Maria Lucia t'a dit. Bien Qu'est-ce sûr. qu'elle t'a dit, Maribel? Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour, Bien, très bien, monsieur. merci. Merveilleux. Maribel, viens dans mon bureau, il y a quelques petites choses que je dois régler urgemment. Tout de suite, monsieur. Mon ami, écoute, je te promets que je vais te raconter après. Dès que j'ai terminé. Maribel, je n'en resterai pas là, tu sais. On devra parler de ce que Maria Lucia a vu, d'accord? Ok? Oui, je t'explique après. À ce que je vois, ta petite amie était si mal en point qu'elle a eu besoin que tu la consoles toute la nuit. J'étais loin de me douter que tu étais doué d'une telle empathie. Eh bien oui. Oui, j'ai passé la nuit avec elle parce qu'elle se sentait très mal. Et tu devrais toi aussi la soutenir parce que c'est ton amie. N'oublie pas qu'elle va devenir très riche quand elle recevra l'argent de son mari. Maintenant, je comprends pourquoi tu fais preuve d'autant d'attention et de sympathie. J'imagine que vous êtes bien amusés hier soir. Disons que je l'ai aidé à oublier sa peine. Arrête, tu pues l'alcool. Et regarde-toi, tu n'es même pas présentable. Bon, moi je pars au bureau. Non, attends, pourquoi tu ne resterais pas plutôt ici un peu avec moi? Oh, écoute, tu devrais suivre mon conseil, Rodrigo. Prends une douche et rase-toi. Et s'il te plaît, ne t'avise pas d'arriver en retard. Je suis le vice-président de la société et je peux arriver à l'heure que je veux. En plus, je vais rester ici parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Eh bien, fais ce que tu veux. Je veux que tu saches que si j'ai couché avec elle, si j'ai passé la nuit avec elle, c'est parce que tu m'as poussé vers elle avec tes caprices et tes regrets. Ne me culpabilise pas, Rodrigo. Et très franchement, tu peux passer avec elle autant de nuits que tu le souhaites. Pourquoi tu ne ramasserais pas tes affaires et tu ne partirais pas d'ici une bonne fois pour toutes? Tu me fiches dehors, là? Prends-le comme tu veux, mon chéri. Mais je te préviens, cet après-midi, j'enverrai quelqu'un pour changer les serrures de la porte. Au revoir. Franchement, Léo, tu es allé trop loin. Comment ça se fait que tu n'aies même pas appelé Oriana, hein? Même pas un message. T'es fou? Ça aurait été pire, après tout ce temps, sans lui avoir parlé. Lui envoyer un simple message? Non, là c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle va mal. Tu aurais dû l'appeler. T'as raison, Georges, mais il faut que je réfléchisse bien avant. En plus, j'ai beaucoup de problèmes. Elle a envie de se marier avec moi. Imagine, j'angoisse rien qu'à l'idée d'avoir à affronter son père. Oriana? Je ne t'avais pas vu. Je suis content de te voir. J'allais justement passer chez toi et... Je t'ai Enfin, tu entendu, vois. Léo. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas surprise. Je n'en attendais pas moins de ta part. Oriana, je te jure que j'allais justement chez toi. Pour qu'on puisse parler. Ah oui? Et dis-moi, il faut que je te croie? Tu peux demander à Georges. Si je ne suis pas venu avant, c'est parce que j'avais beaucoup de travail à la société. Et il me demande le double de ce que font les autres employés. Et bon, les choses se sont compliquées quand mon oncle est tombé malade. Je lui ai dit 100 fois de t'appeler, mais bon... Tu sais comment il est. C'est évident que tu ne veux plus de moi dans ta vie. Parce que je suis un fardeau beaucoup trop lourd pour toi. Oriana, arrête, j'ai pas dit ça. Je t'ai déjà dit que j'allais t'aider, que j'allais donner mon nom de famille à l'enfant. Pour m'aider. C'est donc ça le mot que tu utilises pour t'échapper et ne pas assumer tes responsabilités? Oriana, j'ai pas dit ça, calme-toi. Je vais assumer, bien sûr. Mais pas à ta manière. J'ai compris, Léo. Tu ne veux pas être avec moi et tu ne veux pas non plus t'occuper du bébé. Dis-moi, comment tu vas m'aider? De loin? Tu vas m'envoyer de l'argent qui n'est pas à toi en plus, mais qui est à ton père, parce que tu ne gagnes rien? Ce n'est pas ça, Oriana.
Respire. Calme-toi. J'ai pas envie de me calmer. Et je vais t'expliquer une chose pour que tu comprennes bien. De toi, je n'ai besoin de rien. Tu comprends? Je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici. Et si j'avais encore des doutes, tu viens de me les éclaircir tous. Oriana, s'il te plaît, attends. Laisse-moi tranquille. Tu peux aller courir derrière Maria Lucia, vas-y. Elle te causera sûrement pas autant de problèmes que moi. S'il te plaît, Oriana, c'est pas ça du tout. Pourquoi, mon Dieu? S'il te plaît, attends. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, Oriana. Maria Lucia m'a fait promettre qu'on n'aurait plus jamais de secret l'une pour l'autre. Mais est-ce que tu imagines, Loupé? Ah, je te l'ai déjà dit, Virginia. Maria Lucia est grande et tu dois lui dire la vérité. Ah, je le sais, Loupé. Mais ça me fait très peur. Cette promesse que je lui ai faite, c'est encore un mensonge. Les mensonges et les secrets sont comme des montagnes immenses. Et avec le temps, ils deviennent des fardeaux insupportables. Mais je le sais, voyons. Tu crois que je le sais pas ou quoi? Mais pour le moment, les choses sont trop instables. Et cet homme est très dangereux. Mais quel homme? Tu ne dois pas lui parler de cet homme, ni d'aucun homme. Écoute-moi, tu dois lui parler de toi. Tu dois dire à Maria Lucia qu'elle est ta fille. Qu'est-ce que tu attends? Mais je peux pas, Loupé, bon sang. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Mais pour le moment, c'est pas possible. Bienvenue, monsieur Carlos Ernesto. Quel bonheur de vous voir de retour à la maison. Ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup, Martha. Merci beaucoup, Julia. Merci pour votre gentillesse et votre attention. Mais si vous continuez à être aux petits soins comme ça, je vais me sentir comme si j'étais encore à la clinique. Mon chéri, on a acheté tout ce qu'il te faut pour ton régime. Bien Martha, entendu, Julia, madame. il va falloir respecter strictement ce régime. Et toi, s'il te plaît, toi surtout, régime et médicaments. Maman, calme-toi. Tu m'as déjà dit ça plusieurs fois. Tu sais que j'ai hâte de commencer ce régime. Tu sais ce que j'ai fait hier? Tu as fait quoi? Je suis passée par la librairie et je t'ai acheté un best-seller, un de ceux que tu aimes tant, mon chéri. Maman, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu sais très bien que je n'aime pas les best-sellers. Écoute, les livres, plus ils se vendent, plus ils sont mauvais. Mais ce n'est pas grave, chérie. On va le changer, c'est tout. Tu sais, j'ai regardé le programme télévisé du câble et ils vont diffuser une série de grands films classiques. Je sais que tu les adores et moi aussi. Oui. Quelle émotion, maman. Bien sûr, quelle émotion. On va pouvoir les regarder ensemble, toi et moi. Comme ça, tu vas me raconter toutes les histoires de ces acteurs de Hollywood. Tu les connais toutes, hein? Maman, tout ce que tu me dis, je trouve ça très gentil. Mais Bien sûr j'apprécie que oui. beaucoup ce que tu veux faire. Mais très franchement, je ne sais pas où on va trouver le temps de faire toutes les choses que tu as prévues. Parce que là, maintenant, je dois aller prendre une douche, me changer. Parce que maintenant, je dois aller travailler Quoi? au bureau. Non, 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 chérie. Je t'ai préparé ici les dossiers à traiter cet après-midi. Je vais devoir m'absenter pour le reste de la journée. Je m'en occupe, monsieur. Vous vous absentez aujourd'hui parce que vous allez signer le divorce. Et... toi, comment tu sais ça? Ah, parce que votre femme est passée ici et elle a laissé ses papiers pour que vous les lisiez avant d'y aller. Ah, merci. Votre femme est un peu impertinente. Elle m'a presque dit qu'elle me laissait la voie libre pour que je me marie avec vous après le divorce. Ah oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, ne commencez pas. Vous êtes mon chef et je vous dois le respect. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais je ne vois pas en quoi ce sera un problème que toi et moi soyons ensemble. Écoutez, monsieur, si vous n'avez pas d'autres instructions, moi je préfère retourner tout de suite au travail. Non, je n'ai pas fini de te donner des instructions, pas encore. Tu exagères. Tu n'aurais pas dû parler comme ça devant elle. Tu veux quoi? Que je me marie avec elle en étant amoureux? Tu trouves ça juste? Mais il y a une manière de dire les choses, Léo. Oui, mais ce qui se passe, c'est que... je crois que ma relation avec Oriana n'a pas d'avenir, Georges. Enfin, s'il n'y avait pas ce bébé... Ok, mais au bout du compte... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Il y a un problème? Non, rien. Ce que je te dis, c'est que tu dois parler à Oriana. Tu dois insister. Elle le mérite vraiment. Et en plus, toi aussi, ça peut te convenir. Me convenir? Elle t'a dit quelque chose que je ne sais pas. C'est impardonnable, Leonardo. C'est impardonnable que tu oublies le jour de la mort de ton épouse, de la mère de tes enfants.
Agustina, s'il te plaît, ça c'est une chose que je ne pourrai jamais oublier. Pourquoi ça ne t'effleure pas l'esprit? Que j'ai peut-être oublié la date parce que ça me fait encore trop mal, la façon dont j'ai perdu ta sœur. Mais ne t'inquiète pas, on fera comme toujours, on suivra tes directives. Je vais sortir plus tôt du bureau, comme ça, on sera ici plus tôt. On sera? Ah, bien sûr, parce que maintenant on doit inclure ta nouvelle épouse. Oui. C'est une chose que tu vas devoir rentrer dans ta tête. À partir de maintenant, quoi que l'on fasse, nous serons toujours ensemble dans cette maison. Tu vas devoir inclure Irène. Ça va les garçons? Monsieur Ferrandis, comment allez-vous? Bien. Je viens de me disputer encore avec ta tante Agustina. Parce que pendant un moment, j'ai oublié qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de l'accident dans lequel ta mère est morte. Elle était furieuse. Bon, tu connais le personnage. Avec Tati, tout ce qui concerne maman est un sujet sensible. Je te serais reconnaissant si, s'il te plaît, tu rentrais tôt ce soir et que tu le disais à ton frère. Je ne veux plus avoir de problème avec elle. En plus, je pense que c'est bien de respecter cette tradition. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça un peu macabre. Mais ne t'inquiète pas, je serai là. Tu veux venir avec moi au bureau? Non, papa, merci. Moi, j'y vais en moto. En plus, je suis en retard. Et je ne veux pas qu'Alejandra me reprenne. Mais roule prudemment. Toi et moi, on n'en a pas fini. Je viens de parler à l'homme qui a été arrêté parce qu'il avait essayé de voler les documents. Oui, Virginia m'a raconté quelque chose. Pas beaucoup, mais on a rendez-vous ce midi pour en discuter. Ce qui est sûr, c'est que cet homme ne veut pas parler. Et je sais pas pourquoi, Irène. Le type qui voulait acheter les documents lui a rendu visite hier. C'est le même homme que celui qui harcèle ta sœur. Quoi? Pourquoi il harcèle ma sœur? Je sais pas. Mais hier, je lui ai parlé, et excuse-moi, Irène. J'ai pas pu me retenir. Je sais qu'il a changé son nom, ce qui rend encore plus difficile d'enquêter sur lui. En tout cas, j'ai pu prendre une photo, après notre discussion. Vous avez eu une dispute violente? Pas vraiment. Mais c'était intense. Le type n'a pas voulu lâcher prise. Il a nié toutes les accusations. Regarde, voilà la photo. Elle est pas très claire, mais c'est mieux que rien. Mais Felipe... Quoi? Je connais cet homme. Hein? Il travaille dans cette société, il s'appelle Rodrigo Bazañez. Irène, tu es sûre que ce type travaille ici? Bon, c'est vrai que la photo n'est pas très nette, mais je suis presque sûre qu'il s'agit de Rodrigo Bazañez, le nouveau vice-président des affaires internationales de la société. Mais c'est pas possible, Irène. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible qu'il ait été recruté ici? C'est une longue histoire, Felipe. Le fait est que Rodrigo Bazañez est une personne de confiance et un des associés du laboratoire. Rodrigo Bazañez? C'est le nom qu'il utilise maintenant. À ce que je sache, je crois que ça a toujours été son nom. Quelle relation a-t-il avec ta sœur? Virginia? Je ne sais pas, Virginia ne m'a jamais parlé de lui. Tout ce que je peux te dire, c'est que d'après moi, ce n'est pas une bonne personne. Leonardo dit que c'est un arnaqueur et moi, franchement, je ne le sens vraiment pas. Irène, cet homme est dangereux. Il ne faut pas qu'il découvre que tu as des doutes sur lui. Et encore moins qu'il a un lien avec ta sœur. Non, non, bien sûr que non. Moi, je ne dirai absolument rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Non, rien. Tu fais comme d'habitude. Je sais pas, mais je vais chercher quelques preuves qui me permettraient de le poursuivre en justice. Felipe, sinon, si jamais on se trompait tous les deux? Si tu me trouves une photo de lui, je pourrais te le confirmer. Une photo? Oui. Non, attends, je te demande pas un selfie avec lui, hein. Non, simplement bon, je sais pas, il doit y en avoir une par ici, dans les documents, non? Felipe, tous ces documents sont dans le bureau d'Alejandra Altamirano. Je sais que tu peux y arriver. Irène, je l'avais face à moi. Je pourrais te le dire avec certitude. Le docteur t'a imposé un repos absolu. Maman, calme-toi, je te promets. Du fond du cœur, je te promets que je vais rester assis toute la journée. Avec toi, c'est impossible. Attends, chérie, tu vas passer toute ta vie d'une blague à une autre blague.
C'est vraiment beaucoup trop risqué. Maman, toi, tu ne me comprendras jamais, vraiment. Écoute-moi, si je reste toute la journée à la maison, ici, tout seul, à ne rien faire, je vais faire une dépression, comprends-moi, maman. Je vais me sentir seul, inutile, transparent. Allongé dans mon lit ou à attendre la mort. Non. Tu comprends ça ou pas? Non, 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 non. Tu n'arriveras pas à me manipuler. Je ne te demande rien, s'il te plaît. La seule et unique chose que je te demande là, c'est de te reposer. Je ne te demande quand même pas que tu te Maman, suicides. il faut que je me batte chaque jour de ma vie pour trouver la force de donner un sens à ma vie, pour me sentir intelligent, pour me sentir nécessaire, pour me sentir utile. Je t'assure, maman. Maman, regarde-moi, maman. Je vais te dire honnêtement, je préfère vivre moins d'années, mais en me sentant bien, en me sentant content, en me sentant heureux, que de vivre plus longtemps, mais en me sentant toujours malade. Non. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Ou je vais me sentir encore plus mal. Avec tout ça, ta situation, s'il te plaît. Ma situation. Je ne veux pas que tu sois triste. Écoute, je te promets que je vais prendre bien soin de moi. Je vais prendre mes médicaments comme il faut. Et je vais suivre strictement le régime qu'on m'a recommandé, ok? Crois-moi. Je vais faire tout mon possible pour ne pas mourir bientôt. À condition que toi, tu me laisses vivre au moins. Non, toi, tu es impossible. Leonardo est arrivé. Bonjour Alejandra. Non, non, pas encore. Toi, tu caches encore des petits secrets. Oh, ma chérie, tu n'as pas retenu la leçon. Moi, je te dis ça par rapport à la dernière grosse dispute que vous avez eue. En face de tout le monde, j'ai compris que Leonardo n'aimait pas tes petits secrets. Je ne sais pas. C'est mon opinion. Ton opinion ne m'intéresse pas. Tu es vraiment une ingrate. N'oublie pas que moi, je connais très bien Leonardo. Je t'ai déjà dit qu'il n'était pas arrivé. Si tu veux, je te préviens quand il est là. Oh non, mais franchement, qu'est-ce que tu es fatigante. Moi, j'essaie d'être aimable avec toi, et toi, tu essaies de te débarrasser de moi. N'oublie pas une chose, Irène. Je suis ta supérieure dans cette entreprise. Et un de ces jours, je vais en avoir marre de ton attitude, et je me verrai malheureusement contrainte de me plaindre formellement à la direction. Désolée, mais elle ne répond pas. Je ne peux donc pas vous laisser entrer. Mais mademoiselle, elle est en train de m'attendre. Elle est sûrement dans un autre bureau. Ou aux archives, à la pharmacie, ou aux toilettes. Mais vous ne pouvez pas venir ici et me demander de la chercher partout. Mais mademoiselle, regardez ça, c'est ma sœur. Si elle ne vous a pas donné l'accès directement, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, excusez-moi, mais d'autres personnes attendent. Mais je vous assure qu'elle m'attend, mademoiselle. Mademoiselle n'a pas besoin d'autorisation. Elle va entrer avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment vas-tu, Virginia? Je suis le nouveau vice-président des affaires internationales de Ferrandis. Non, c'est pas possible. Et pourtant si. Parfois moi non plus, je ne le crois pas. Mais c'est moi. Tenez, monsieur, mademoiselle va pouvoir entrer. Merci beaucoup. Alors? On peut y aller. Tu rêves, j'irai nulle part avec toi, monsieur. Écoute, Virginia. Je sais que tu n'as pas envie de te donner en spectacle ici. Alors rappelle-toi qui nous sommes. Ça, je ne peux sûrement pas l'oublier. Je sais parfaitement qui tu es. Oui, pour les gens, je suis un homme d'affaires qui a réussi. Et toi, tu es une ex-détenue. Et ça doit toujours rester comme ça. Écoute, tu n'as pas envie que ta sœur découvre l'histoire qu'on a eue ensemble, n'est-ce pas? Alors il vaut mieux que ça reste comme ça. Arrête de faire cette tête. Détends-toi, prends la vie du bon côté. Ne t'inquiète pas. On va monter ensemble, tu m'accompagnes et c'est tout. Et en plus, on peut passer dire bonjour à ta sœur et à son époux. Ce sont des bons amis à moi. Allez, viens. Entre, oublie tes problèmes. Merci beaucoup, mademoiselle. Entre, t'inquiète pas, personne va te manger. Oui, c'est toi la patronne, Alejandra.
Alors tu peux te plaindre si t'en as envie. Je ne suis qu'une employée. Oh, je t'en prie. Ne joue pas à la pauvre petite victime avec moi. Je vais me plaindre de ton attitude parce que j'en ai assez. Franchement, je ne sais pas comment Leonardo fait pour supporter ta mauvaise humeur. Je vais devoir lui parler très sérieusement. Pour lui dire qu'à part lui, personne ne peut te supporter. Ne mélange pas le personnel avec le travail, Alejandra. Je t'ai déjà averti. Ne parle ni de ma vie personnelle, ni de ma famille. Et si j'en parle, hein? Qu'est-ce qui va se passer si j'en parle? Tu vas me frapper? Bah vas-y. Mais laisse-moi te dire que cette fois-ci, ça va très mal se terminer. Vas-y. Bonjour. Est-ce que tout va bien par ici? Bonjour, Leonardo. Oui? Il y a un problème? Non, non. Alejandra? Je suis juste venue t'apporter des documents et... Bien, ta secrétaire me traite comme si j'étais une simple voisine. Elle me provoque, elle me parle mal et... Franchement, je commence à en avoir marre de cette situation. Bon, je suis là, alors donne-moi maintenant tes documents. Leonardo, j'aimerais bien éclaircir certains points. Tu dois m'excuser, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je crois qu'on devrait réaffirmer certaines règles primordiales dans cette entreprise. Et je pense qu'Irène devrait essayer de comprendre quelle est la place de chacun. Oui, mon amour. Ton oncle est parti au bureau, il n'a pas respecté son jour de repos, mais pas du tout. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Oui, mais tu le connais, grand-mère. Laisse-le faire, c'est pas grave, sois tranquille. Et précisément aujourd'hui, car c'est le 5e anniversaire de ce fatal accident. Bien sûr, ta tante, Agustina, m'a appelé pour me le rappeler. Oui, on pourrait presque croire que c'est son jour préféré, non? Ça veut dire que ce soir, on dîne en famille. Oui, eh bien, pour elle... Pour elle, tout ça est devenu un vrai mythe. Eh bien, chaque année, elle le fait. Elle m'a appelé, elle me l'a rappelé, comme si moi je pouvais avoir oublié cette date. Mais bon, stop, mon chéri. Assieds-toi, mon amour. Ne me dis pas que toi, tu es venu ici pour voir ton oncle. Ben, à vrai dire, oui, pour voir mon oncle et pour te rendre visite et... En fait, il y a aussi autre chose. Quelle autre chose? Grand-mère, qu'est-ce que tu sais sur les biens que ma mère a laissés après sa mort? Je ne sais rien, je ne sais pas. Ton père s'est certainement occupé de ça. Mais bon, pourquoi tu me poses cette question maintenant, chérie? Bon, en fait, j'ai besoin de tes conseils. J'ai entendu par hasard que ma tante Agustina et mon frère ont envie de savoir où est cet argent. Et je sais pas... Toi, tu en penses quoi? Que je devrais peut-être aller le raconter à papa? Je savais que tu te trouverais ici. C'est pour ça que je suis venu. Après ce que Léo m'a fait, je n'avais pas envie de m'enfermer chez moi. Pourquoi faire? Pour souffrir plus? Oriana, franchement, je ne suis pas d'accord avec la façon dont Léo t'a traité. Et surtout, comment il t'a parlé. Excuse-moi, Georges, mais non, je ne peux pas te croire. Tu es toujours de son côté et tu le soutiens toujours. Non, non, pas cette fois, je te jure. Léo n'a pas été juste envers toi. Surtout parce qu'il ignore que tu n'es même pas enceinte. Je ne crois pas que ça lui importe. Au pire, quand il découvrira que je ne suis pas enceinte, il ne m'adressera plus jamais la parole. Et en plus, là, je sais qu'il n'aura aucun regret. Tu sais, Léo n'est pas encore vraiment un adulte. Non, c'est pire que ça. C'est une personne vraiment cruelle. Je regrette tellement d'être tombée amoureuse de lui. Enfin, genre, je ne veux plus parler de ça, et encore moins avec toi. Tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Non, 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 ça ne va pas. Et je vais t'emmener maintenant manger une meringue à la fraise parce que c'est ta préférée, ok? Et tu ne peux pas me dire non, hein? J'arrive. Salut ma jolie. Comment tu vas? Ricardo, tu veux quoi? Avant tu étais si heureuse et maintenant je te vois si triste. Je suis sûr que c'est à cause de ce type, non? Ce Léo Ferrandis. Leonardo, excuse-moi, mais ça me fait beaucoup de peine de te déranger pour ça. Je te jure, cette histoire avec Irène commence à devenir insupportable. Tu n'exagérerais pas un peu? Non, je n'exagère pas. Tu crois sincèrement que je me permettrais de te faire perdre ton temps pour une histoire sans importance?
Je te jure que j'ai tout essayé. J'ai essayé d'être correcte, j'ai essayé d'être aimable, distante même. Mais avec cette gamine, c'est impossible, tout devient un problème. Écoute, je ne peux plus supporter ces agressions, ces insultes. Elle me traite mal, je n'en peux plus. Excuse-moi, Alejandra, mais franchement, je ne peux pas imaginer Irène insulter quelqu'un, encore moins l'agresser. Mais c'est parce qu'elle cache bien son jeu. Elle le cache très bien. Quand tu tournes le dos, c'est une autre. Elle se comporte comme si c'était une autre personne très différente de celle que tu connais. Eh bien, je pense que vous devriez peut-être vous réunir pour parler de cette histoire et régler vos différends, je ne sais pas. Mais ça, c'est impossible. J'essaie depuis tout à l'heure de t'expliquer que cette fille ne veut rien entendre. Bon, moi, je dois y aller. Je dois partir plus tôt aujourd'hui. Alors on parlera de ça plus tard, car je n'ai pas le temps maintenant. Oh, quelle idiote. Et moi, qui t'embête avec cette situation. Tu as raison. Je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise. Je n'ai aucune raison de te placer dans cette situation. Mais non. Il ne faut pas dire ça non plus. Je te promets que je vais lui en parler. Et que cette situation ne se reproduira plus. C'est d'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu es en train de trembler et tes mains sont gelées. Il y a un problème? Non, non, rien du tout. C'est juste que j'ai rencontré quelqu'un d'horrible ici que je pensais ne plus jamais revoir de toute ma vie. Oh, je sais de qui tu parles. Ne me regarde pas comme ça, Felipe m'a tout raconté. Il m'a dit que cet homme t'avait cherché des problèmes. Et oui, il travaille ici dans la société. Mais Irène, d'après ce que j'ai compris, cet homme a une position élevée ici. Virginia, c'était un piège qu'il a tendu à Leonardo. Mais ne t'inquiète surtout pas. Leonardo est le premier à vouloir se débarrasser de lui et ne plus le voir. Ok, je te crois. Mais cet homme a toujours détesté les Ferrandis, Irène. Je me rappelle quand il disait à Miguel en face à quel point il le détestait. Bon, ça va, ne t'inquiète plus pour ça. Leonardo est déjà prévenu et il trouvera bien un moyen de le renvoyer de la société. Oui, fais attention, vous devez faire très attention, cet homme est mauvais. Oui, Virginia, tu dois me croire. Virginia, mais calme-toi un peu s'il te plaît. Leonardo trouvera un moyen de le virer. Il va certainement régler cette histoire. Maintenant, raconte-moi. De quoi est-ce que tu voulais qu'on discute? Bon, voilà. Je suis préoccupée parce que le délai que m'avait donné le tribunal pour trouver un travail et une stabilité sera bientôt dépassé. Oh, Irène, je ne veux pas avoir de problème avec ma liberté conditionnelle. Attention avec ça, attention, ça va casser. Attention, Ah, j'ai dit. c'est bon, stop, Madame Agustina. Calmez-vous, vous êtes à cran. Les filles savent très bien ce qu'elles font. Ah, au fait, je voulais vous demander, combien de personnes viennent au dîner de ce soir? Comment ça, combien de personnes, Consuelo? La famille, comme d'habitude? Ah, et bien sûr. Vous devrez ajouter une assiette pour la secrétaire de mon beau-frère. Ah, mais oui. Ah, bien sûr, Madame Irène Ferrandis. Je me posais la question à propos de Madame Trinidad, si elle allait dîner avec vous. Comment peux-tu poser cette question, Consuelo? Bien sûr que non. Cette femme ne fait pas partie de la famille. De plus, je ne vais pas m'asseoir à la même table que Trinidad, ce serait vraiment déplacé. Ou aurais-tu oublié que c'est la mère de la meurtrière? Oh non, moi, je ne sais pas. Moi, je demande seulement pour ne pas avoir à courir rajouter de l'eau dans la soupe. Très drôle, Consuelo, je n'aime pas du tout tes blagues. Hein? Il ne manquait plus que ça. Que la soirée en mémoire de ma sœur se transforme en cérémonie de bienfaisance, en fait. Quelle insolence. Allô? Oui, j'écoute. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est impossible. Rebecca? Rebecca, ma sœur, c'est toi? Rebecca! Pourquoi tu ne dis rien? Parle. Rebecca! C'était la voix de ma sœur, Consuelo. C'était la voix de ma sœur Rebecca. S'il vous plaît, raccrochez, n'entrez pas dans son jeu. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous avertis, ceci est une blague de très mauvais goût. Je vous serai reconnaissant de ne plus appeler à ce numéro. Madame, ça ne va pas bien. Je vais demander à ce qu'on vous prépare une infusion pour vous calmer les nerfs, Non, je vais bien, mais je suis vraiment furieuse.
Comment quelqu'un ose appeler cette maison en imitant la voix de ma sœur Rebecca? Je pense que c'est pire qu'une blague. C'est une blague de très mauvais goût. Il faut être machiavélique pour faire ça. Madame, asseyez-vous, parce que si jamais vous tombez dans les pommes, moi je ne pourrai pas vous relever, je suis trop vieille. Écoute, Consuelo. Je ne vais pas tomber dans les pommes. Je ne vais pas perdre mon sang-froid. À moi, il ne m'arrivera rien. Et si cette idiote rappelle encore, je vous demande de m'en informer immédiatement. Parce qu'elle va m'entendre. Cette misérable va m'entendre. Et vous là? Quoi, hein? Vous croyez aux fantômes, c'est ça? Non, pas vrai. Et aux apparitions? Non plus. Alors on y va. On se remet au travail, allez. Mon frère, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux que tu sois déjà rétabli. Bienvenue. Merci. Tu sais très bien que ce n'est pas facile de se débarrasser de moi. J'ai plus de vie qu'un chat. D'accord, mais n'abuse pas non plus de ta chance. Tu sais très bien que tu peux toujours rentrer plus tôt à la maison, si besoin. Oui, je sais, mon frère, mais précisément aujourd'hui, non. Je préfère rester le plus éloigné possible de la maison. Je me suis déjà disputé avec maman à cause de ça. Bon, mais elle ne fait que se préoccuper pour ta santé. Oui, et aussi, la date n'aide pas du tout. Les souvenirs sont encore là, et ils font mal. Donc très franchement, je préfère être ici à travailler un peu. Oui. Moi aussi, ce matin, Agustina s'est chargée bien comme il faut de me rappeler tout ça. On ne dirait pas, mon frère, que 5 années déjà se sont écoulées depuis que nos vies ont basculé. J'imagine bien Agustina heureuse, en train de préparer la cérémonie pendant laquelle elle va nous torturer tous en nous rappelant les sinistres incidents de ce jour-là. Heureuse de prononcer à chacun la phrase qui réveillera sa culpabilité. Ah tiens, au fait, je n'ai pas encore vu Irène. Tout va bien? Je ne sais pas où elle peut être. Peut-être en production, je ne sais pas, en pharmacie. Il y a un moment que je ne l'ai pas vue. Ah. Je répète ma question. Tout va bien? Tu as le don de mettre le doigt sur les problèmes. Bon. À la maison, oui. Tout va plutôt très bien, mais... Ici, au travail, les choses sont un peu plus compliquées. Mais pourquoi? Irène est très compétente. Et tu n'as jamais eu à te plaindre d'elle. Oui, sauf quand il s'agit de Alejandra Altamirano. Ah. Les problèmes entre les deux continuent, et ça me place moi dans une situation très délicate. Tout ce que je peux dire peut être utilisé contre moi. Encore et toujours Alejandra Altamirano. Tu sais que cette femme adore créer des problèmes aux gens, voyons. Mais attends une minute. Ouvre les yeux. Ne te laisse pas encore avoir. Garde les pieds sur terre, mon frère. Pour une fois, hein, ok? Bon, je vais essayer de coordonner les choses. Excuse-moi. Je te promets que cet après-midi même, je vais passer tous les appels nécessaires pour t'aider à trouver un travail, d'accord? Tu ne retourneras pas en prison. Fais-moi confiance. Ça, tu n'as pas besoin de me le demander, ma sœur. Parce que tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Bon, mais je me sens un peu égoïste parce que depuis tout à l'heure, on parle de moi. J'imagine que tu as des choses à me raconter, non? Oui, un tas de choses. Ah. Des choses super divertissantes. Comme par exemple, Agustina et sa folie douce. Qui me fait sentir comme si j'étais la 5e roue du carrosse. En maltraitant les enfants et ma maman, qui comme par hasard s'entendent très bien. Et Leonardo avec cette manière si douce qu'il a de me réclamer tout et n'importe quoi. Hé, Irène, je te jure que ça a l'air très amusant. Je t'envie même. Tu m'envies, hein? Bon, parlons sérieusement. C'est difficile, Virginia. Il y a des choses qui sont très difficiles à gérer. Mais d'un autre côté, tu ne peux imaginer combien je suis heureuse. J'ai à mes côtés l'homme que j'aime. Il m'aime. Mon travail est fantastique et... J'ai vraiment les 2 meilleures sœurs du monde. C'est parce que tu le mérites, Irène. Rappelle-toi que qui fait le bien attire le bien. Je te remercie beaucoup pour tes paroles. Oh mon Dieu, regarde l'heure qu'il est. Je dois répondre à plusieurs mails et Leonardo est sûrement en train de me chercher. Bon. En fait, tout bien réfléchi, je crois que je vais le faire mijoter un peu ce matin. Ah, bon, ok. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça me dérange qu'il soit aussi laxiste avec cette satanée Altamirano. Alors je vais rester ici, toute la matinée, qu'il mijote. Bon.
C'est faux, j'en suis incapable. Je suis morte d'angoisse à l'idée que Leonardo puisse avoir besoin de moi en urgence. Ah, ce que tu es stricte et quel caractère. Ça ne fait que confirmer encore ce que j'ai toujours pensé de toi. Que tu es une bonne personne, Irène. Je te remercie. Allez, on y va. On y va. Je suis là. Enfin. Je croyais que tu m'avais oublié. Ou bien que tu t'étais endormi, mais je veux que tu saches que j'ai déjà pris ma tension et que j'ai pris tous mes cachets. Regarde-toi, ta santé s'améliore de jour en jour, et ça me fait énormément plaisir. Je suis sortie un peu tard de la maison, il n'y avait plus de bus. Moi qui croyais que tu étais restée papotée avec les autres voisines, tu adores ça? Non, pas exactement. J'ai passé un bon moment à discuter avec Virginia. Trinidad, elle est très contrariée et très triste pour sa fille. Quelle fille, Loupé? Fais très attention à ce que tu dis. Virginia n'a pas de fille. Continue à nier la réalité autant que tu veux. Virginia restera la mère de Maria Lucia, qui en plus est une fille très droite et honnête et très intelligente. Je t'assure que tôt ou tard, elle finira par découvrir la vérité. Baisse d'un ton. Quelle vérité veux-tu que Maria Lucia découvre? Fais très attention, mesure tes paroles. La vérité finit toujours par éclater. Non, non et non. Maria Lucia ne doit jamais rien découvrir. Ce n'est pas juste, ni pour Virginia, ni pour Maria Lucia. Arrête d'être aussi bornée que ta fille. Écoute mon conseil, Trinidad. L'heure est venue à présent de dire la vérité à Maria Lucia. Bonjour. Pardon, excusez-moi, Irène m'a demandé de l'attendre ici. Elle est partie voir si Monsieur Ferrandis avait besoin de quelque chose. Ah oui, enfin bon, Monsieur Ferrandis a toujours besoin de quelque chose. Et il a surtout besoin de ta sœur. Oui. Ça me fait très plaisir de te voir ici, Virginia. Comment tu vas? Bien, bien. J'ai appris que tu avais très mal et vraiment ça me fait plaisir de te voir rétablie. Honnêtement, je dirais que rétabli n'est pas le mot qui convient. Je préfère dire que je suis encore ici, en vie et sain et sauf. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît, non. Tu as encore beaucoup de belles choses à vivre et bon, je considère que tu es un homme bon et que tu mérites d'avoir une belle vie. Eh bien, moi je pense que si je dois avoir une belle vie, je ne crois pas que celle-là soit la définitive. J'espère plutôt que les adeptes du New Age ne se trompent pas et que la réincarnation existe. Bon, je ne veux plus parler de choses tristes, s'il te plaît. On change de sujet, ok? Parlons de toi. Dis-moi comment tu vas? Comment ça s'est passé ces derniers temps, Liberté? Bonjour, j'étais... Qu'est-ce qu'elle fait ici? Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?